Les conséquences du tabagisme sont estimées chaque année à quelques 8 millions de décès dans le monde, dont 500 000 en Afrique selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour lutter contre ce défi majeur de santé publique, la taxation des produits du tabac constitue l'un des meilleurs instruments, en particulier chez les plus jeunes. Et c'est dans ce cadre que des institutions régionales et sous-régionales ont adopté des directives visant à durcir la politique de taxation du tabac. La directive de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, adoptée en décembre 2017, fixe un taux minimum de taxe ad valorem de 50% et une taxe spécifique de 2 centimes de dollars américains par tige. Pour l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il urge de durcir la taxation du tabac de l'ordre de 100 à 150% pour dissuader les consommateurs. Vous savez comment nous, au niveau de l'UEMOA, nous mettons l'accent sur la promotion, sur la valorisation de la jeunesse. L'autre population cible, c'est bien sûr malheureusement les femmes et beaucoup de femmes enceintes avec des effets néfastes sur les nourrissons quelquefois. Et il est important donc que cette directive de l'UEMOA soit appliquée. En termes d'économie pour les États, la directive de l'UEMOA peut permettre de mobiliser, c'est vrai, des ressources, mais aussi permettre d'encadrer. Parce qu'aujourd'hui, le taux que l'UEMOA propose, c'est un taux entre 50 et 150%. Normalement, c'est un taux dissuasif. Certains textes, cependant, notamment celui adopté par la CEDEAO, tardent à être appliqués, surtout en son article 14 qui prévoit la création d'un comité régional et des comités nationaux de suivi. Et c'est pour une application effective des directives sur la fiscalité du tabac en Afrique de l'Ouest que le CRES, le Consortium pour la recherche économique et sociale, a organisé du 22 au 23 février 2022 un atelier national à Saly, situé à quelques 70 km de Dakar. Ce qu'on voudrait, c'est que le Sénégal, à l'instar d'autres pays de la sous-région, applique effectivement ces deux directives en les transposant dans la réglementation nationale et ainsi ouvrir la voie à une augmentation régulière et significative des produits du tabac. Nous savons que c'est cette augmentation des prix qui permet de faire reculer la consommation, donc la prévalence du tabagisme, et c'est la meilleure protection qu'on puisse avoir contre les maladies qui sont générées par le tabac. L'atelier a permis de présenter aux participants issus des structures en charge de l'intégration régionale, de l'administration fiscale, douanière, sanitaire, du commerce et de la société civile, entre autres, de nouvelles évidences de la recherche sur les méfaits du tabagisme, mais surtout sur les impacts de l'augmentation des prix du tabac sur la santé des populations. Nous voulons aussi que les participants discutent sur comment mettre en place les comités nationaux prévus par les directives de l'UEMOA et de la CEDEAO pour que dans chaque pays, il y ait une organisation des mesures qui devraient être appliquées. Cet atelier permettra certainement de faire cette plaidoyer pour que tous les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO puissent effectivement transposer les directives communautaires, comme je l'ai dit tantôt, pour éviter une taxation différenciée. Mais également permettra certainement à l'UEMOA comme à la CEDEAO de faire une revue au niveau de l'ensemble des pays pour voir effectivement quelles sont les contraintes administratives qui empêchent certains États de procéder à la transposition de ces directives. Les méfaits du tabac sont considérables sur la santé des populations, mais également sur l'économie des pays. Le coût direct des soins de santé et de la perte de productivité due à la mortalité et à la morbidité résultant du tabagisme est estimé à 450 milliards de dollars rien que dans l'espace CEDEAO. Pour le renforcement et l'harmonisation des politiques fiscales sur le tabac en Afrique de l'Ouest, le Consortium pour la recherche économique et sociale insiste sur le plaidoyer. Déjà, des changements progressifs sont entrepris par certains gouvernements de la région, dont le Sénégal qui applique un taux de taxation de 65% des produits du tabac sur la base ad valorem.
un peu pour lutter un peu contre les limites de la taxation ad valorem, le ministre des Finances a fixé effectivement un prix plancher qui, aussi bien pour les produits, pour le tabac importé que pour le tabac produit au niveau local, qui permet effectivement d'asseoir une base fixe effectivement pour la liquidation de la taxe ad valorem. Donc voilà un peu les efforts que le Sénégal a fait, en attendant peut-être un jour l'application d'une taxe spécifique comme le recommande effectivement la CEDEAO. Des acteurs étatiques, des représentants de cellules d'institutions régionales, la société civile, ainsi que des partenaires du CRES, participants à l'atelier ont travaillé à consolider les avantages liés à la mise en œuvre des politiques de taxation du tabac, notamment la directive de la CEDEAO sur la taxation des produits du tabac, ainsi que celle de l'UEMOA, mais également d'autres mécanismes de lutte contre le tabac. Illicit trade protocol asks for a track and trace system that needs to be independent of tobacco industry. This system will control illicit trade in the region, illicit trade in cigarettes. So we calculated through our model that the system is very cost effective and that the government will not only increase its revenue, it will also reduce the illicit trade in tobacco, and the system will increase the prices of legal products and therefore reduce consumption, which is good for public health. Si les États appliquaient la directive de la CEDEAO, ça aurait un impact très positif. Ça augmenterait les prix des cigarettes dans la région d'à peu près 50% en moyenne. Ça diminuerait les ventes des cigarettes de plus de 20% et ça augmenterait aussi les recettes fiscales des gouvernements par plus de 400%. Alors c'est essentiel en fait pour que les pays appliquent cette directive pour combattre contre les coûts très élevés, très négatifs du tabagisme dans la région. L'objectif de l'atelier organisé par le CRES était de créer une synergie d'action pour appuyer l'application des directives des organisations sous-régionales, et cela en vue d'accélérer la mise en œuvre effective des comités qui seront mis en place. Différentes recommandations ont été formulées. Il s'agit notamment de mener le plaidoyer en direction des décideurs et autorités, définir un plan de travail et une feuille de route pour les travaux du comité national, susciter l'émulation de la volonté politique.